Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum. Mes chers frères et sœurs, tu continues à perdre des gens, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Tu pleures, tu pries et rien ne change, ou du moins c'est ce qu'il semble. Mais et si ce délai n'était pas une punition? Et si c'était le test final avant que tout ne s'ouvre enfin? Et si Allah ne t'ignorait pas mais observait comment tu réagis face au silence? Tu vois, parfois les signes ne sont pas bruyants. Ils ne viennent pas dans les rêves ou les visions. Parfois, ils ressemblent à de l'isolement, à des appels sans réponse, à des bénédictions qui glissent entre tes doigts les unes après les autres. Et juste quand tu es sur le point d'abandonner, c'est là que ça arrive. Le changement, l'ouverture, le moment où Allah envoie ce que ton cœur n'était même plus sûr de mériter. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Ces bénédictions ne tombent pas de nulle part. Elles arrivent après des signes très spécifiques. Et si tu les traverses, cela signifie que ta vie est peut-être plus proche de changer que tu ne le penses. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 signes subtils mais puissants qu'Allah se prépare à bénir une femme avec quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle demandait. Alors ne saute pas cette partie et ne garde pas cette vidéo pour plus tard, car l'algorithme ne te ramènera peut-être pas cette vidéo. Et si même un seul de ces signes correspond à ta situation, cela pourrait changer ta façon de voir tout ce que tu traverses en ce moment. J'espère que tu repartiras avec quelque chose de personnel, quelque chose que tu n'as pas entendu dans les vidéos habituelles et divertissantes. Ce n'est pas juste de la motivation superficielle. C'est pour la femme qui est fatiguée qu'on lui dise simplement de rester patiente sans qu'on lui montre à quoi ressemble vraiment la patience quand tu es seule, épuisée et que tu fais toujours confiance à Allah. Si tu es ici maintenant, c'est peut-être parce que tu es enfin prête à voir les signes plus profonds, ceux qui n'attirent pas toujours l'attention mais qui portent la plus grande signification. Signe 1. Quand tu ne te sens plus connecté à ce pour quoi tu suppliais, autrefois tu avais l'habitude de pleurer pour cela, de perdre le sommeil à cause de cela. Tu faisais des invocations après chaque prière, suppliant Allah de te l'accorder. Cette chose ou cette personne semblait être le centre de ton monde, mais maintenant, elle te traverse à peine l'esprit. Et voici la partie étrange, tu n'as même pas le cœur brisé. Tu es juste distante, comme si quelque chose dans ton cœur avait doucement lâché prise, sans demander ta permission. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas de l'oubli, c'est un signe. Parfois, avant qu'Allah ne te donne ce qui est vraiment destiné pour toi, il adoucit ton attachement à ce qui était seulement destiné à t'enseigner. Ce silence dans ta poitrine, cette paix là où résidait l'obsession, ce n'est pas du vide. C'est de l'espace qui se crée pour ce qui t'appartient vraiment. Et ce changement est si subtil que la plupart des gens le manquent. Ils pensent être devenus paresseux ou que leurs invocations étaient une erreur. Mais en réalité, tu as simplement dépassé ce que tu pensais autrefois être le rêve. Et c'est puissant, car Allah retire ce qui te distrait avant de te livrer ce qui a été écrit pour toi. Signe 2. Quand tu ressens une vague soudaine de culpabilité et de réflexion de nulle part. Tu fais défiler ton téléphone, tu ris de quelque chose d'aléatoire, ou peut-être que tu es avec des amis, souriant, parlant, tout semble aller bien. Mais soudain, juste pour un instant, tu te sens vide, comme si quelque chose n'allait pas. Tu te souviens soudainement d'un péché auquel tu n'as pas pensé depuis des années, ou tu es frappé par une vague de culpabilité pour quelque chose pour lequel tu ne t'es jamais excusé, quelque chose que tu as enfoui si profondément que tu pensais que c'était oublié. Pas d'avertissement, pas de déclencheur. Juste une douce et silencieuse attraction qui te donne envie de mettre en pause le bruit et d'être seul un moment. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'anxiété, c'est un signe. Parce que quand Allah te prépare pour quelque chose de plus grand, l'une des premières choses qui se produit est un nettoyage silencieux de ton cœur. Ton âme commence à se souvenir de choses que tu as essayé d'ignorer, non pas pour te punir, mais pour te ramener à un endroit où tu peux recevoir ce qui arrive. Il y a un hadith où le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il lui accorde la compréhension de la religion. » C'est puissant parce que ce malaise soudain dans ta poitrine, cette culpabilité qui apparaît alors que tout le reste dans ta vie semble normal, ce n'est pas aléatoire. C'est Allah qui te rappelle avant que la bénédiction n'arrive. Parce que ce qui arrive n'est pas ordinaire, et ton cœur doit être purifié pour le contenir. Certaines personnes le ressentent au lit sur le point de s'endormir, d'autres le ressentent pendant des moments aléatoires dans les embouteillages, pendant le wudu, en cuisinant. Ce n'est pas une question de timing, c'est le message. Tu es sur le point d'être élevé,
Mais d'abord, nettoyons l'espace où cela atterrira. Et la pire chose que nous puissions faire est d'ignorer ce moment, de le balayer, de nous dire que nous sommes juste émotionnels. Non. C'est le cœur qui se ramollit enfin. C'est ton âme qui chuchote. Parlons, arrangeons les choses. Retournons vers Allah avant qu'il n'ouvre quelque chose de nouveau. Donc si tu ressens cela dernièrement, ces vagues aléatoires de culpabilité, ces moments de profonde réflexion intérieure, ne les fuis pas. Assieds-toi avec eux. Laisse-les te guider. Parce que parfois les signes les plus forts qu'il se passe quelque chose d'incroyable viennent t'envelopper dans l'inconfort. Signe 3. Quand les gens commencent soudainement à partir, même ceux que tu pensais rester pour toujours. Au début, cela semble personnel. La distance, le silence, le changement chez les personnes en qui tu avais confiance, que tu aimais ou que tu attendais qu'elles te soutiennent à travers tout. Un par un, ils commencent à prendre leur distance. Les conversations semblent sèches, les appels restent sans réponse, les plans sont annulés. Et le pire de tout, personne ne donne de raison. Tu commences à te blâmer. Peut-être que j'ai dit quelque chose de mal, peut-être que je n'étais pas assez, peut-être que je ne vaux juste rien. Mais et si rien de tout cela n'était vrai? Et si cette solitude, ce silence soudain n'était pas un rejet du monde, mais une redirection d'Allah? Il y a une ayah magnifiquement profonde dans la sourate Al-Anfal, où Allah dit « Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur ». Cela signifie que parfois, Allah place une barrière entre toi et quelqu'un d'autre, non pas pour te nuire, mais pour protéger ton cœur de ce que cette connexion serait devenue, ou pour faire de la place pour une meilleure. Pense-y. Si chaque ami était resté, si chaque relation avait fonctionné, te serais-tu tourné vers Allah avec la même sincérité que tu le fais maintenant? Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous dépendions des gens jusqu'à ce qu'Allah les retire doucement un par un pour nous rappeler qui reste vraiment. C'est l'un des signes les plus difficiles à accepter, mais aussi l'un des plus clairs. Parce qu'il vient avec un silence qui te fait écouter. Il vient avec des larmes qui te font prier. Il vient avec des nuits où le seul endroit où aller est le tapis de prière. Et c'est là que commence la transformation. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la filtration. Allah n'envoie pas toujours la bénédiction avec de la compagnie. Parfois, la bénédiction se trouve après la séparation. Quand le bruit est parti, quand les distractions sont supprimées, quand la seule chose qui reste est ta voix et celui qui l'entend le mieux. Si tu perds des gens en ce moment, ne te précipite pas pour les remplacer. Assieds-toi dans le silence. Laisse Allah faire le réarrangement, parce que celui qui s'en va ne faisait pas partie du prochain chapitre. Et le chapitre qui arrive est meilleur que tout ce dans quoi ils étaient écrits. Et si cela fait toujours mal, rappelle-toi ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tu ne laisseras jamais quelque chose pour l'amour d'Allah sans qu'Allah ne le remplace par quelque chose de meilleur. » Ce n'est pas la fin, c'est la purge. Signe 4. Quand les épreuves continuent, mais ta réaction change complètement. Tu es toujours testé. Les choses vont toujours mal. Les problèmes n'ont pas disparu. Mais quelque chose à l'intérieur de toi se sent différent maintenant. Là où tu paniquais, tu fais une pause. Là où tu demandais « Pourquoi moi ?», tu chuchotes maintenant « Alhamdoulilah ». Tu n'es pas engourdi, tu n'abandonnes pas. Tu as juste changé. Et ce changement ne vient pas de nulle part. Il vient d'Allah. Parce que l'un des signes qu'Allah est sur le point de te bénir est que ton cœur devient plus calme, même si ta vie est encore chaotique. Les tempêtes ne s'arrêtent pas, mais tes voiles deviennent plus fortes. Tu commences à répondre avec plus de sabre, plus de silence, plus de foi. Tu n'as plus besoin de publier ta douleur. Tu parles à Allah à la place. Et lentement, les tests commencent à ressembler moins à des punitions et plus à de la préparation. Allah mentionne dans le Coran, « Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Et cette patience, ce n'est pas juste attendre. C'est comment tu portes ton cœur pendant que tu attends. C'est sourire même quand la réponse est retardée. C'est faire la bonne chose même quand personne n'applaudit pour toi. Cette nouvelle réaction que tu as, cette force silencieuse que tu ne savais pas avoir, c'est un signal divin. Parce qu'avant qu'Allah ne change ta situation, Allah te change. Si dernièrement tu t'es surprise à réfléchir à 2 fois avant de te plaindre, si tu te retrouves à retenir tes larmes en public, mais à verser ton cœur en sujoud,
sache que quelque chose à l'intérieur de toi est en train d'être reconfiguré. Et c'est la préparation avant la bénédiction. Signe 5. Quand tes invocations commencent à changer, plus spécifiques, plus honnêtes et plus émotionnelles. Tu continues à te demander pourquoi mon invocation n'est-elle pas encore acceptée. Tu as prié tahajjud, tu as pleuré en sujoud, tu as fait des invocations pendant la pluie, en jeûnant, après chaque salat. Et pourtant silence. Tu commences à penser, est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je ne suis pas assez bonne? Est-ce qu'Allah est en colère contre moi? Ce sont les questions silencieuses que tant de personnes portent, mais ne disent jamais à voix haute. Mais voici la vérité que la plupart des gens manquent. Quand ton invocation commence à changer, devenant plus brute, plus spécifique, plus sincère, c'est un signe que quelque chose est en train de changer. Parce qu'au début, l'invocation est générale, vague, mécanique. Donne-moi quelque chose de bien. Mais quand Allah commence à te préparer pour quelque chose de plus grand, tu commences à demander des choses très claires. Pas juste avec ta langue, mais depuis ta poitrine. Et parfois ça fait mal. Tu demandes de la clarté, de la paix, quelque chose de réel. Tu ne cours plus après ce qui brille. Tu veux ce qui est stable, ce qui est pur, ce qui vient d'Allah, et pas juste de ton imagination. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». C'est sa promesse. Mais le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également expliqué comment cette promesse fonctionne de manières auxquelles nous ne nous attendons pas toujours. Il a dit, il n'y a pas de musulman qui fait une invocation dans laquelle il n'y a pas de péché ou de rupture des liens familiaux, sans qu'Allah ne lui donne l'une des trois choses en retour. Soit il répondra rapidement à son invocation, soit il la stockera pour lui dans l'au-delà, soit il détournera de lui un mal équivalent. Cela nous montre que l'invocation n'est jamais gaspillée. Parfois, tu n'obtiens pas la réponse que tu voulais, mais tu as été protégé de quelque chose de bien pire. Parfois, elle est gardée pour un moment où tu en auras le plus besoin. Et tu es remodelé avec elle. Quand ton invocation commence à inclure des phrases comme « Ya Allah, si c'est bon pour moi » ou « Ya Allah, protège-moi même de ce que je veux si ce n'est pas destiné pour moi », ce n'est pas abandonné. C'est de la maturité. C'est de la reddition, c'est de la croissance. Tu vois, le changement dans ton invocation est un changement dans ton âme. Cela montre que tu ne demandes plus juste la facilité. Tu demandes ce qui est juste pour ton akira. Et parfois, ce changement est la raison pour laquelle Allah commence à ouvrir des portes auxquelles tu n'as même pas frappé. Donc la prochaine fois que tu demandes « Pourquoi je ne l'ai pas encore obtenu ?», demande plutôt « Qu'est-ce qui a changé dans ma façon de demander ?» Parce que peut-être que ce que tu demandes maintenant est ce qui devait être dit depuis le début. Signe 6. Quand tu n'es plus impressionné par ce qui avait l'habitude de te tenter, quelque chose de subtil se produit. Tu ne désires plus ce qui avait l'habitude de t'exciter. Les fêtes, le défilement sans fin, les compliments, les photos parfaitement organisées, les hauts rapides, tout commence à te sembler petit. Comme s'ils appartenaient à une version de toi que tu as tranquillement dépassée. Ce n'est pas que tu sois devenu terne, tu es juste fatigué de prétendre que la distraction est de la joie. Les choses qui avaient l'habitude de t'attirer, certaines amitiés, certains types de validation, même certains rêves, te semblent maintenant lourdes au lieu d'être épanouissantes. Tu arrêtes d'avoir besoin d'être vu, tu arrêtes d'avoir besoin du bruit. Et ce n'est pas de la dépression, c'est de l'élévation. Parce qu'avant qu'Allah ne te donne quelque chose de pur, quelque chose de sacré, il te désintoxique lentement de tout ce qui t'engourdissait. Il y a un verset dans la sourate Al-Kahf qui reflète cette redirection silencieuse. Allah dit « Et reste patiemment avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant son agrément. Ne laisse pas tes yeux regarder au-delà d'eux, désirant les luxes de cette vie mondaine, et n'obéis pas à ceux dont nous avons rendu les cœurs insouciants de notre rappel, qui suivent seulement leurs désirs et dont l'état est une perte totale. Tu commences à choisir le calme plutôt que la stimulation, la profondeur plutôt que la distraction. Tu te sens désirer la sincérité, même si c'est solitaire. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est rare. Parce que tout autour de toi, les publicités, les influences, l'agitation, tout te pousse à courir après plus. Plus de succès, plus de likes, plus de luxe.
On nous dit que si nous ne brillons pas dans ce monde, nous ratons quelque chose. Mais ce que nous oublions, c'est que le succès dans cette vie n'est jamais le but. C'est le test. La vraie destination, c'est l'Akira. Et l'Aya nous le rappelle si clairement. Ne laisse pas tes yeux passer au-delà d'eux, désirant le scintillement de ce monde. Alors quand ton cœur commence à s'éloigner de tout ça, quand tu cesses de te soucier autant d'impressionner les autres ou de poursuivre un style de vie qui ne correspond pas à tes valeurs, sache que tu es guidé, silencieusement, intentionnellement, vers quelque chose d'éternel. Et oui, il y a une partie douloureuse aussi. Tu verras d'autres poursuivre ce que tu laisses derrière. Et parfois tu te demanderas, est-ce que j'avais tort de vouloir plus? Mais cette douleur est un signe. Parce que quand Allah veut te donner quelque chose de significatif, il t'enseigne d'abord à arrêter de te contenter de ce qui est temporaire. Donc si tu as perdu l'intérêt pour des choses qui te définissaient autrefois, tu ne t'effondres pas. Tu dépasses simplement la version de toi qui n'était pas destinée à porter la prochaine bénédiction. Signe 7. Quand ton cœur se détache du résultat mais ton effort reste le même. C'est l'un des signes les plus silencieux et aussi l'un des plus puissants. Tu fais toujours des invocations, tu fais toujours ta part, tu pries toujours, tu espères, tu essayes. Mais maintenant, tu n'es pas obsédé par le résultat. Tu as abandonné le résultat pleinement, silencieusement, à Allah. Ce n'est pas que tu ne t'en soucies pas. C'est que tu as atteint un niveau de confiance où tu crois enfin, si c'est destiné pour moi, cela me trouvera. Et sinon, quelque chose de meilleur est en préparation. Tu arrêtes de vérifier ton téléphone en attendant cet appel. Tu arrêtes de rejouer les conversations dans ta tête en te demandant ce qui n'a pas marché. Tu ne paniques plus quand tes plans ne se déroulent pas exactement comme tu l'espérais, parce que ta certitude s'est déplacée de tes efforts vers le plan d'Allah. Ce niveau de confiance n'est pas facile. Il vient généralement après des effondrements, après des déceptions, après avoir réalisé que poursuivre les choses trop étroitement ne fait que te briser. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sois conscient d'Allah, et tu le trouveras devant toi. Reconnais Allah dans les moments de facilité, et il te reconnaîtra dans les moments de difficulté. Sache que ce qui t'a échappé n'était jamais destiné à t'arriver, et ce qui t'est arrivé n'était jamais destiné à te passer à côté. » Ce hadith est comme une encre silencieuse, parce qu'une fois que tu crois vraiment cela, tu commences à respirer différemment. Ton esprit se calme, ton cœur lâche prise de la résistance, et c'est là que tout commence à changer. Parce que le détachement ne signifie pas l'apathie, cela signifie la paix. Cela signifie que ton cœur n'est plus retenu en otage par les résultats. Tu travailles, tu pries, tu t'efforces, mais ton bonheur n'est pas enchaîné à un résultat spécifique. Tu as passé le test, tu as mûri, et tu es entré dans l'espace où les plans d'Allah commencent à se dérouler, non seulement pour ta dunya, mais aussi pour ton akira. Conclusion. Alors qu'est-ce que cela signifie réellement quand Allah est sur le point de bénir une femme avec quelque chose de grand? Cela ne vient pas toujours avec des célébrations. Cela commence rarement avec du confort. Plus souvent, cela commence avec le silence, avec la solitude, avec le chagrin, avec ce changement silencieux où tout commence à s'effondrer juste avant que quelque chose de plus grand ne commence à se mettre en place. Et peut-être que tu as été là, ou peut-être que tu es là maintenant. Tu te demandes pourquoi les gens ont changé, pourquoi tes invocations semblent retardées, pourquoi ton âme se sent lourde un moment et pleine d'espoir le suivant. Mais chaque signe dont nous venons de parler, la déconnexion, la culpabilité, la solitude, les tests, la reddition, ils ne sont pas aléatoires. Ils sont connectés. Ce sont des empreintes spirituelles préparant doucement ton cœur pour quelque chose qu'il ne peut même pas encore imaginer. Il y a un verset dans le Coran qui capture magnifiquement ce moment de préparation divine. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y place un bien abondant. Alors ne précipite pas ce qu'Allah fait dans ta vie. Ne questionne pas la pause. Ne compare pas ton calendrier à celui de quelqu'un d'autre. Parce que si tu as vu ne serait-ce qu'un seul de ces signes, alors peut-être que tu n'es pas retardé. Peut-être que tu es positionné. Et quand cette bénédiction viendra, elle ne répondra pas seulement à ton invocation. Elle te fera oublier la douleur qu'il a fallu pour y arriver. Commente cette invocation ci-dessous. Allah, prépare-moi pour la bénédiction avant de me l'envoyer et fais qu'elle soit quelque chose qui me rapproche de toi. Et si cette vidéo a touché ton cœur,
N'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu ne sais jamais. Cela pourrait être le rappel que son âme attendait silencieusement. Qu'Allah te bénisse, t'élève et te guide vers tout ce que ton cœur attend au bon moment de la bonne manière. Amin.